Nous sommes le dimanche des rameaux. Vous n'avez pas amené vos rameaux? Non, je plaisante. Non, c'est une tradition, bien entendu. Mais nous, chrétiens, nous voyons plutôt la manière glorieuse comment Jésus est entré dans cette ville de Jérusalem. Euh, Même si il y a 2000 ans de ça, ça a quand même été comment dire, un, un moment historique dans la vie de Jésus, mais aussi dans la vie du peuple là-bas en Israël. Ça a marqué, on en parle encore aujourd'hui, ça a marqué l'humanité. Euh, Ça a été prophétisé, ce moment particulier, dans Zacharie, au chapitre 9, le verset 9, je vous le lis. Il dit sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Donc on parle de Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a été écrit, prophétisé plusieurs centaines d'années auparavant. Et on voit que Jésus est entré d'une façon, alors dit humble, monté sur un âne, c'est pas sur un cheval de guerre, mais sur un âne. Mais on sait que Jésus reviendra. Il est passé une fois à Jérusalem, mais il reviendra une deuxième fois. Et cette deuxième fois, on le voit dans Apocalypse, je vais vous le lire, chapitre 19, le verset 11 et 16 à 16, qui dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui que le montait s'appelle fidèle et véritable. Il est juste et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement de teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Et il reviendra sur cette terre avec son armée, mais pour établir une justice. Et avec l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant pour tous ceux qui ont commis et qui ont bafoué le nom de Jésus. Ça, c'est lui qui reviendra. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, justement, ce passage de, de, de l'entrée triomphale, de Jésus à Jérusalem. Alors, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 12, le verset 1 à 19. Juste pour préciser un petit peu, on voit des détails qui sont écrits dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean a été écrit par l'apôtre Jean. C'est lui qui a écrit aussi l'Apocalypse. Et probablement qu'il a écrit l'évangile de Jean après l'Apocalypse. Certains disent ça. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de comprendre. Jean était décrit comme l'apôtre de l'amour. C'était celui qui était vraiment très proche de Jésus. Peut-être qu'il avait plus d'affinité avec Jésus, mais il était très proche. Mais c'est quelqu'un qui révèle vraiment l'amour de Dieu. Et quand il a eu cette révélation de l'Apocalypse, donc on parle de révélation parce que le mot Apocalypse veut dire révélation, et il a découvert Jésus dans sa gloire, au point qu'il est tombé à genoux, il n'a pas reconnu le Jésus qu'il connaissait.
avec qui il a vécu, mais il a vu Jésus dans toute sa gloire. Et là, c'est pour ça qu'il décrit dans le chapitre 19 la grandeur, la gloire, la magnificence de Jésus, tel qu'il est dans sa gloire. Et comprenez que on a entendu dans les prières, on a chanté aussi, mais que on sera avec lui dans sa gloire. Mais c'est cette gloire-là que Dieu nous réserve. C'est quelque chose qui dépasse, je dirais, notre imagination. On est tellement terre à terre, on est tellement... et on est comme les disciples, ils ont vécu les choses, je dirais, avec Jésus, ils ont vu un homme, mais ils n'ont pas vu la divinité et la gloire de Jésus. Et elle a été révélée à l'apôtre Jean, et c'est pour ça qu'il le décrit de cette manière-là. Alors on revient, je dirais, terre à terre, par rapport à ce que les gens, les disciples et les gens ont vécu à ce moment-là, dans l'entrée de Jésus à Jérusalem. Verset 12, verset... Ah, je me suis trompé. Non, on va lire à partir du verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva de Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on fit un souper. Marthe servait et Lazare était avec ceux qui se trouvaient à table avec lui, donc les disciples aussi. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait la bourse. Il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » C'est dans Zacharie qu'on a lu tout à l'heure. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint devant lui parce qu'il avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Voilà. Donc c'est une lecture un petit peu grande, mais c'est juste pour comprendre le contexte de ce qui se passe. Il y a eu un grand événement qui vient de se produire et qui fait parler beaucoup de monde. Et qui a fait même trembler, les principaux sacrificateurs et les pharisiens. C'est la résurrection de Lazare. Ce n'est pas la première résurrection que Jésus fait. Il en avait déjà accompli. Mais c'est la première après 4 jours.
après 4 jours que Lazare soit mort. Marie, on lit ça un petit peu avant, au chapitre 11, Marthe va dire même, mais il sent déjà, c'est-à-dire qu'il est déjà entré dans une décomposition. Son corps commence à se décomposer. Mais surtout, il y avait une croyance à l'époque disant que l'esprit de l'homme restait près du corps pendant 3 jours. Et au-delà, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie. Donc c'est pour ça qu'il y avait 4 jours. Je pense qu'il y a quelque chose qui était peut-être voulu, prévu par Jésus. Si on lit au début du chapitre 11, on voit que Jésus était loin de la contrée de Béthanie, voilà, mais de la Judée. Hein. Et il a fallu 2 jours de marche. La raison pourquoi il était loin, c'est parce que les Juifs cherchaient à se saisir de lui pour le faire mourir. Donc il s'était un petit peu échappé, si on peut dire ça. Il apprend que son ami Lazare est malade. Mais il ne se déplace pas tout de suite. Il va se déplacer seulement après, et on le verra tout à l'heure. Il met 2 jours de marche pour venir. Et quand il arrive, eh ben effectivement, Lazare, ça fait déjà 4 jours qu'il est décédé. Alors, ce qui fait de cette résurrection qu'elle est extraordinaire, c'est que il s'est passé un délai de 4 jours. Donc pour eux, effectivement, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que tout le monde parle de cette résurrection et que ça attire beaucoup de monde. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va entrer dans Jérusalem. Le peuple, je veux dire, il est en effervescence. C'est la folie, c'est la fête, c'est tout le monde qui crie. Je ne sais pas si on peut imaginer, mais c'est une foule qui crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et c'est quelque chose qui va faire trembler tous les religieux de l'époque. Alors, on peut même imaginer déjà l'ambiance qu'il y a dans la maison à Béthanie. C'est dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare. Ils sont là et il devait y avoir une joie extraordinaire. Celui qui était mort est ressuscité. Et il devait faire la fête. On peut imaginer ça. Et là, on voit Marie, la sœur de Lazare, qui vient avec un art très précieux et puis qu'il casse son art et qui oint les pieds de Jésus et puis qui essuie les pieds avec ses cheveux. Et ça va mettre une atmosphère très étrange avec ce parfum. Et tout le monde est surpris de cet acte-là. Ça va même, on l'a lu tout à l'heure, faire réagir Judas, dire mais ça on aurait pu le garder pour les pauvres. Je ne reviens pas sur ce qu'il a dit. Mais Jésus va dire quelque chose qui va encore surprendre plus les personnes. Il va dire tout simplement, que je retrouve le verset, mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Jésus est en train de dire qu'il va mourir. C'est quand même, il est en train de casser l'ambiance là. C'était la fête. C'était là, il y avait vraiment, c'était la joie à cause de cette résurrection. Mais Jésus dit, je vais mourir. Les gens, je suis sûr que les disciples n'ont pas compris cela. Ça devait être un tourbillon dans leur tête. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? C'est glorieux ce qui vient de se passer. La résurrection, c'est quelque chose de merveilleux, c'est prodigieux. Et alors,
imaginer la mort après une telle résurrection, c'est pas concevable, c'est même pas imaginable. Alors comment est-ce que celui qui a ressuscité les morts peut-il mourir? C'est inimaginable. Alors je pense que Jésus se rendait bien compte que ses disciples ne l'ont pas compris, parce qu'il veut le redire encore une deuxième fois un peu plus loin. Mais là, en même temps, il y a une foule qui arrive pour voir Jésus et surtout pour voir Lazare. Ça a fait tellement de bruit que les gens commencent... alors, ils veulent voir Lazare, mais ils veulent suivre Jésus. Ils croient maintenant en Jésus à cause de ce qui s'est passé. Ils ne suivent plus les scribes, les pharisiens, ce qui les dérange beaucoup. Et là, il se rend compte que la foule est en train de suivre Jésus. Ils sont en train de proclamer Jésus roi. Il le déclare. Il le dit, le roi d'Israël. Donc, c'est béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ils sont en train de déclarer Jésus roi. Et ça dérange beaucoup. Donc la tension, je dirais, commence à monter, je dirais, chez les religieux, et la situation leur échappe. Ils avaient déjà décidé, bien avant, de faire mourir Jésus, de se saisir de lui et de le faire mourir. Ça va mettre les sacrificateurs en colère, et ils veulent faire mourir Lazare aussi. C'est quand même incroyable. Ils ne se contentent pas de faire mourir Jésus, mais Lazare aussi, parce qu'il est ressuscité. Et c'est dans ce contexte que Jésus fait son entrée à Jérusalem. C'est juste le tableau que je viens de dresser, c'est pour montrer que l'ambiance est bizarre, est très particulière. D'un côté, il y a une opposition qui est tellement forte. On sait que Jésus, il va, et puis qu'il va mourir quand même, parce que c'est ce qui va se passer une semaine plus tard. Mais il y a une entrée triomphale qui se fait. Il y a une folie, une ambiance de folie. Jésus est déclaré le roi d'Israël. On pourrait dire, peut-être que, je dirais même sûrement que le peuple imaginait un libérateur de l'emprise romaine. C'est ce qu'ils attendaient. Il y avait vraiment cette emprise romaine qui était là et ils attendaient un libérateur. Lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, une chose qui était impossible qu'il l'a fait, c'est lui qui avait le pouvoir divin, c'est lui le sauveur, c'est lui le Messie. Et ils l'ont accueilli de cette manière-là. Son entrée était triomphale. Jésus entre dans Jérusalem, alors sur le dos d'un âne, d'un ânon. En fait, ça témoigne publiquement qu'il est le roi, qu'il est le Messie d'Israël. Mais ça veut dire aussi, ce qui était annoncé par le prophète dans Zacharie, mais que son entrée triomphale sur le dos d'un âne montre une entrée et son humilité. Il est humble. Et c'est que par là que son royaume, il est en train de dire que son royaume n'est pas de ce monde, mais qu'il n'est pas venu pour diriger le monde par la force et la violence. C'est toute une signification qui se fait là en entrant dans Jérusalem. Et il montre justement son humilité et il montre par là que son royaume est un royaume spirituel. Il ne vient pas là avec les armes. Il ne vient pas là avec la lance, le javelot. Il vient là avec son amour. Ce qui fait complètement la différence. Il reviendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reviendra à Jérusalem avec son armée. C'est là que c'est la différence. Mais il reviendra aussi sur un cheval. Là. Ce n'est pas un ânon. C'est différent. Mais pour ce moment-là, la foule crie « Hosanna » !« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et on sait que cette foule, une semaine plus tard, va crier. Parce que quand ils vont se rendre compte que le Messie
n'est pas le conquérant qu'ils attendaient. Ils se sont peut-être dit, on a été roulé sur cette affaire-là, crucifie-le, crucifie-le. Et c'est ce qu'ils vont crier plus tard. Cette même foule va crier, crucifie-le. Donc son entrée triomphale, je dirais, à Jérusalem était effectivement un triomphe sur la puissance de la mort. On comprend tout ce qui s'est passé avant, la résurrection de Lazare. On comprend pourquoi il dit, et il va dire même à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il le déclare. Et c'est cette entrée triomphante, il va même dire à ses disciples que le Fils de l'homme doit être glorifié. Et on le voit juste au verset 23, je vous le dis, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais glorifié comment? Alors, quand Jésus dit ça, on peut peut-être s'imaginer, mais la gloire, c'est quelque chose de réjouissant, c'est quelque chose de, je dirais, qui se manifeste d'une façon puissamment. Mais la gloire, glorifiée, ça va être en sa mort. Et c'est pas pensable, c'est pas imaginable. Ça n'a pas de sens ce qu'il dit. S'il glorifie, mais il va être glorifié à travers sa mort. Et les pauvres disciples, ils ne comprennent plus rien. Et moi, à leur place, je ne sais même pas si on aurait compris quelque chose, mais ça n'a pas de sens, tout ce qu'ils ont vécu, la résurrection de Lazare, et qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester, et puis que Jésus va dire, je vais me glorifier, mais par ma mort, ben, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Humainement, je dis, c'est pas possible, il est tombé sur la tête ou quoi? Non, mais Jésus parle du triomphe, j'irai sur la puissance de la mort. Quand il déclare, je suis la résurrection et la vie, il va le prouver. Il va le prouver par sa mort, mais il va le prouver par sa résurrection. Et c'est ça qui fait que son entrée triomphale, c'est sur les dominations, c'est sur la puissance de l'ennemi, c'est sur la puissance de la mort. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Adam et Ève à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand il les a placés dans le jardin d'Éden, il y avait cet arbre-là. Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce qu'il a fait, il l'a mangé. Il n'est pas mort tout de suite, mais la mort, c'était une mort spirituelle. C'était de la séparation d'avec Dieu. Et là, Jésus est en train d'entrer dans Jérusalem pour triompher de la puissance de la mort. C'est ça son triomphe. Et comment cela pouvait se faire? Par sa propre mort. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il doit être glorifié. Et il va être glorifié à travers sa mort et sa résurrection. Son entrée dans Jérusalem est tout de même une entrée triomphale, mais spirituellement. Ce que la foule, ni les disciples ne pouvaient percevoir, ne pouvaient comprendre. Il est le roi, il est le Messie, il est celui qui va vaincre la puissance de la mort par sa mort et sa résurrection. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre le contexte des événements. Jésus revient en Judée alors que les religieux avaient l'intention de se saisir de lui et de le faire mourir. Au chapitre 11, verset 16, nous dit ceci, et c'est Thomas, qui est appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Ils étaient persuadés que s'il montait en Judée, à Jérusalem, qu'il allait être saisi, puis que Jésus allait être tué. En tout cas, c'est ce qu'ils croyaient.
Les circonstances ont fait qu'il s'est passé autre chose, et ça a peut-être donné de l'espoir, mais en tout cas, Jésus savait très bien qu'il montait à Jérusalem pour mourir, pour être glorifié. C'était le temps, c'était le moment pour Jésus de révéler sa véritable mission. Et c'était celle de délivrer l'humanité du pouvoir de la mort. C'est ça la mission de Jésus, de libérer l'humanité du pouvoir de la mort. C'est ça le triomphe de la puissance sur la puissance de la mort. C'est pour ça qu'il a fallu la résurrection de Lazare. On a du mal peut-être à saisir, à comprendre, mais quand on voit chronologiquement, il y a une logique dans tout ce qui s'est passé pour révéler qui est Jésus et ce qu'il est réellement venu faire. Le monde, le peuple attendait un libérateur conquérant qui allait prendre les armes, qui allait prendre la tête du peuple d'Israël, qui allait libérer Israël. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu ce que spirituellement Jésus allait commencer par libérer de la puissance de la mort, avant de rétablir sa justice qui se fera dans l'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure. C'est un triomphe, je dirais, donc ce triomphe sur la puissance de la mort, la résurrection de Lazare, qui était en vue de sa propre résurrection. C'est ce qu'il a dit à Marthe, et je l'ai dit tout à l'heure, je suis la résurrection et la vie. Jésus n'a pas, j'irais, seulement dit, mais il l'a accompli. Il l'a accompli. Aujourd'hui, on le comprend, mais du temps des disciples, j'ai fait un jeu de mots, c'était vraiment de l'hébreu. Mais ils ne comprenaient rien. Mais pour dire que ils n'avaient pas la vision que Jésus avait. Ils l'ont compris bien après. Et c'est pour ça que je précisais que l'apôtre Jean, quand il a écrit son évangile, c'est bien après. Et donc on comprend plus facilement la chronologie. Les choses sont beaucoup plus simples à comprendre parce qu'il a compris et il a vécu. Et il a écrit ça beaucoup plus tard, et ce qui est beaucoup plus facile à comprendre. On voit que c'est un triomphe en vue de sa prochaine venue en gloire à Jérusalem. Nous savons qu'il viendra et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, où là, tous reconnaîtra Jésus-Christ et que tout genou fléchira et confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est la venue finale où il viendra établir sa justice. Mais en attendant, il a remporté la victoire sous la puissance de la mort. Si nous sommes vivants, nous, aujourd'hui, vivants pour l'éternité, c'est parce que lui, il est mort il y a 2000 ans. Il est mort, mais il est ressuscité pour notre justification. C'est ça sa gloire. C'est ça la manifestation de sa gloire. Vous vous rendez compte, ce n'est pas à cause de ce que nous, on croit, ce n'est pas à cause de ce qu'on a accompli, ce n'est pas à cause de ce qu'on est présent ici, ce n'est pas à cause de ce que c'est à cause de ce que lui, il a fait. La différence, elle est quand même là. Personne ne pouvait venir à la hauteur de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait à la hauteur de l'homme pour élever l'homme à sa hauteur. Il ne pouvait pas nous emmener, on ne pouvait pas s'élever au niveau de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus qui s'est fait homme et pour nous emmener avec lui à Dieu. On n'est pas parfait, c'est vrai, mais aux yeux de Dieu, nous le sommes. Et c'est ça qui nous a libérés de la puissance de la mort. C'est pour ça que nous sommes vivants. Nous sommes vivants pour l'éternité. Nous avons la vie
éternelle. À partir du moment où nous croyons, que nous confessons, que Jésus-Christ est non seulement mon Sauveur, mais mon Seigneur, nous avons la vie éternelle. C'est quelque chose qui est acté, c'est lui qui l'a signé de son propre sang, c'est acté. Et c'est ça son triomphe, en fin de compte, quand il rentre dans Jérusalem. C'est ce triomphe-là. Et là, le peuple ne pouvait pas comprendre cela. Mais nous, avec les années qui ont passé, et puis avec la révélation du Saint-Esprit, nous comprenons cela maintenant. Mais nous attendons aussi son retour, qu'il reviendra à nouveau, mettre le pied et rétablir toute justice. Alors ce temps de Rameau nous rappelle ce que Jésus a fait, mais c'est qu'il viendra encore faire. Et comme cela a été écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 que je l'ai lu tout à l'heure, je ne vais pas le relire, mais il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et ça pour l'éternité. Amen. Alors que ce temps de rameaux, on ne va pas sortir les rameaux, mais qu'on se rappelle vraiment ce triomphe, cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, c'est pour nous accorder la vie éternelle. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de cette entrée triomphale, Seigneur, triomphante, Seigneur, dans Jérusalem, qui tu as détrôné, Seigneur, la puissance de l'ennemi qui était la mort. Et merci, Seigneur, parce que oui, tu as prouvé non seulement que tu es la résurrection à la vie, mais tu l'as accompli, Seigneur, en mourant et en ressuscitant d'entre les morts. Pour nous, tu es mort à notre place, tu es mort pour nous purifier de tout péché. Ton sang qui a coulé à la croix nous purifie de tout péché, mais tu es ressuscité pour nous justifier devant ton Père. Et merci, Seigneur, pour cette glorieuse, Seigneur, célébration, de la Pâque, Seigneur, mais aussi pour cette entrée glorieuse, Seigneur, pour montrer que tu es le Messie, tu es le Seigneur, celui qui a porté le salut à l'humanité. Et Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire encore aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, pour ce que tu as accompli, Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est tellement grandiose. Et de voir, Seigneur, comment que tu as contrôlé, Seigneur, les événements. Ce n'était pas le peuple, Seigneur, qui te contrôlait, mais tu étais au contrôle de toutes choses. Et tu as donné ta vie. Tu l'as dit, on ne me prend pas ma vie, mais je l'offre. Et tu as offert ta vie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Alors nous te disons merci. Et Seigneur, que tu nous aides jour après jour à être dignes d'un tel sacrifice. À toi la gloire et la louange. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen.